Alors, l'exemple d'asymétrie, calcul de coefficient d'asymétrie. Alors, vous avez le tableau donc, des données suivantes. Les x et y, donc c'est une variable quantitative continue avec les fréquences en pourcentage, hein, égal à 100%. Alors, on peut les écrire en fonction donc, de entre 0 et 1. On peut déterminer aussi le coefficient, le centre de chaque classe, hein, le centre de chaque classe qui est bas. Alors, pour calculer donc, le coefficient d'asymétrie de gamma 1 est égal à mu3, sachez que mu3 est égal à cette valeur-là. Hein, c'est la valeur, le moment d'ordre de 3 centré. Donc, la somme de xi moins x bar au carré, au cube, puissance 3, divisé par sigma, l'écart type puissance 3. Donc, on peut l'écrire aussi en fonction de mu2. Très bien. Sinon, le gamma 3, il peut être écrit donc une autre notation, gamma 3, alpha 3, qui est égal à 1 sur n, la somme de ni. Ni, c'est lorsqu'on a un effectif. Comme dans notre cas, on a un effectif fi, fois le centre ci moins x bar puissance 3. Alors on peut écrire cette formule en fonction de quoi fi. Alors comme vous pouvez le voir ici, c'est la somme de fi, etc. Afin d'utiliser notre formule. Alors très bien, donc regardons cette formule-là. On a besoin de fi, donc elle est là, le fi, bien sûr. On a besoin de ci, de centre, on vient de le déterminer. On a besoin de x bar c'est la moyenne. Donc vous avez qu'à déterminer x bar, est égal à combien? C'est la moyenne. Donc la moyenne, elle a été déterminée donc, à partir de multiplication, donc ci fois fi, d'accord? La somme fi fois la somme de ci, la multiplication donc sur ça. Puis sigma bar, d'accord? Donc voilà, donc le sigma bar. Donc on a dit donc le x bar, ça se termine donc de la multiplication donc de ci fois fi. C'est la somme de toute cette multiplication. Très bien. Puis, donc, vous avez qu'à appliquer la formule suivante. Donc, on va appliquer cette formule-là, qui est là. Donc, on doit déterminer premièrement la différence entre ci moins fi. Hein. Regardons, donc, ci moins fi. Puis, on va élever au 3, donc, cette sommation. Donc, ci moins moyenne puissance 3. On va le multiplier par fi. D'accord? Et puis, on fait la somme jusqu'à la dernière valeur. Donc là, on a quoi? La somme de multiplication fi fois ce qui est entre parenthèses, puissance 3. Très bien. Donc, on peut revenir aussi au calcul de la variance aussi, donc euh, qui est égal aussi donc par sa définition donc la somme de fi fois ci au carré moins x bar au carré, d'accord? Donc là, c'est pas le point pour déterminer donc ces deux propriétés à partir de fi, mais vous connaissez parfaitement les formules. Donc là, on veut faire ce qu'on appelle terminer donc le calcul de ce coefficient alpha 1 ou alpha 3 ou gamma 1, coefficient asymétrique. Très bien. Donc, donc nous avons trouvé la somme qui est là, hein, c'est la somme de tout. On va diviser par ce qu'on appelle sigma, l'écart type puissance 3. Alors, application numérique, regardons, donc est égal H7, H7 c'est cette case, divisé par sigma 3. Et on trouve que le coefficient donc alpha 3 est égal moins, moins 0,7. Ce qu'on peut dire donc que la courbe est allongée à gauche. Si cette valeur est égale à 0, on peut dire que la courbe elle est symétrique.
Si elle est positive, on va dire que la courbe est allongée à droite. D'accord? Très bien.